De retour ici au stade Jean-André de la Courneuve pour cette troisième journée du championnat élite. Et cette deuxième mi-temps entre le Flash et les Dauphins à 19-6 en faveur des Franciliens dans cette rencontre à l'issue donc de cette première période. Avec Slim pour l'instant des bonnes choses montrées de la part du Flash dans ce premier acte. Ouais, des bonnes choses, un peu plus d'équilibre en attaque par rapport à la semaine dernière. On a beaucoup varié jeu au sol et passe. Ça a bien fonctionné avec cette première réception pour un touchdown pour Loïc Le Superbe en début de partie. Et de l'autre côté, on va attendre le return. Allez, le retour de Vincent Dauchy qui est plaqué sur les 30 yards. Et voilà, du côté des Dauphins, ils ont été un peu fébriles en défense face aux offensives du Flash. Et en attaque, ils ont montré du bon et du mauvais. Alors parfois, peut-être un peu trop d'improvisation et que finalement la défense du Flash a réussi à saisir en fin de première mi-temps. Mais il y a eu aussi ce touchdown milieu du deuxième quart-temps qui a un petit peu relancé les Dauphins. Ce touchdown donc de Silverio pour Andrew James. Allez, la course de la part de Serge Bly. On va faire un petit point sur les stats dans cette première mi-temps puisque notre cher Aldo nous a transmis les chiffres de cette première période avec notamment 80 yards au sol de la part du Flash, dont 61 yards pour Marcus Shaw, qui a vraiment été très impressionnant dans cette première période, même s'il ne marque pas de TD à la course. Mais il a quand même été précieux. Allez, on va partir sur la deuxième et 11 pour les Dauphins de Nice. Qui roule sur sa droite. La passe, c'est pour le... Allez, enfin, qui a été lancé. C'était Andrew James qui était ciblé de nouveau. Puis je parlais du jeu au sol côté Dauphin, côté Flash. Le jeu au sol côté Dauphin est un petit peu limité. Ouais, faute sur le quarterback de Samuel Norca qui est pénalisé là-dessus, 15 yards. Et première automatique. Donc le jeu au sol côté Dauphin qui a été un petit peu limité, 26 yards au total, dont 12 pour le seul Serge Bly. Et puis dans le domaine aérien, on a également 101 yards à la passe de Paul Durand, dont 36 à destination de Michael Doucouré. La grosse pression, passe sur la gauche pour Serge Bly. Oh, et quel dommage, il aurait pu intercepter ce ballon Kevin Joyce. Quel dommage qu'il ait joué le receveur avant de jouer le ballon. C'est vrai qu'il a eu le réflexe de jouer le receveur. En même temps, c'était une balle qui était largement à la portée du receveur. Ah oui, d'ailleurs, c'était Vincent Dauchy d'ailleurs. Et le pire, c'est qu'il avait vraiment... le ballon lui a rebondi sur les mains avant d'être relâché parce que justement, il se dirigeait vers le receveur. Bon, on y retourne en tout cas. Deuxième et 10 en faveur des Niçois. Offside. La bonne pression. Et il va aller chercher quelques yards à la course. Tu le disais, il avait un jeu gratuit. Il s'en est peut-être pas rendu compte. Il avait un jeu gratuit, il aurait peut-être pu essayer d'aller chercher très profond dans le terrain, mais finalement il a choisi de porter le ballon lui-même pour un gain de un peu plus de 5 yards. Voilà, et c'est deux fautes côté Dauphin avec un faux départ et un holding. Du coup, on va bien reculer côté Nice. Avec un score qui nous parvient, c'est les Templiers qui mènent 6-0 contre les Black Panthers de Tournon-les-Bains. Les Black Panthers, on rappelle, battus à la surprise générale la semaine dernière donc sur le terrain des Dauphins de Nice justement. Dans des conditions très difficiles apparemment. Et on était habitué à alors on est qu'en première mi-temps du côté des Lancours, on va pas s'avancer, mais c'est vrai qu'on était habitué à une attaque tononnaise assez impressionnante. Là pour l'instant on reste sur 2 matchs consécutifs en cours, 100 points inscrits donc par les Savoyards. Deuxième et 20 pour les Dauphins. Trip gauche. Ouais, là, il y a Allez, du temps. C'est intercepté par Cyril Ferreira.
Oh, et le ballon qui a été relâché. Ouais, bah, un ballon pour le flash, hein. Ça a été un petit peu confus. En tout cas, interception de Cyril Ferreira qui va bel et bien permettre au flash de repartir en attaque. Premier jeu intéressant de la part des Condoviens qui n'ont pas forcément, il me semble, concédé de... Si, il y a peut-être eu un turnover en down en première mi-temps, mais il n'y a pas forcément eu de pick ou de fumble provoqué et recouvert. Et là, sur le premier drive offensif des Dauphins dans cette deuxième mi-temps, l'interception de Cyril Ferreira. Et on va donc repartir Slim sur les 40 yards côté Dauphin. Très bonne position sur le terrain pour le flash. Toujours un trips droit. Hein. Allez, la course de Marcus Shaw sur la gauche, il y a de la place, il y a de la place. Il tient encore debout. C'est-à-dire que même si on anticipe le cutback, j'ai l'impression qu'il va quand même réussir à le prendre sans problème et aller chercher encore quelques yards en plus. C'est très fort. Alors, il me semble que le force down n'a pas été récupéré. On est sur une deuxième et inches. Ouais. Trip droite côté offense flash et c'est Durand qui va y aller tout la seul. Balle. Oui. Plein centre. Bien joué de la part de Paul Durand. Pour un first down récupéré sur ce jeu. Et on se rapproche de la red zone des Dauphins de Nice puisqu'on est désormais sur les 23 yards dans le camp niçois. Et toujours 19-6 pour le flash. Vous venez de nous rejoindre en ce début de troisième quart-temps. Allez, très droit toujours côté attaque cornovienne. La passe sur la droite, c'est pour Johan Roy. Ouais, qui fait un bon match, qui fait un match solide, hein, Johan Roy. C'est ça. À chaque fois qu'il a été sollicité, il a répondu présent. C'est pas celui Gros qui a match de sa part. le plus de yards, mais sur la première mi-temps en tout cas, mais c'est celui qui était le plus ciblé, avec 4 réceptions enregistrées sur les premières minutes de ce match. Et 6 yards de récupérés sur ce jeu. Pour une deuxième et 4 à suivre. On est rentré à présent dans la red zone des Azuréens. Et la course de la part de Marcus Shaw qui a très bien été pris par Pierre-Yves Duché. Très bonne anticipation du linebacker sélectionné en équipe de France. Et coup dur hein, pour la défense du Flash qui va devoir faire sans Averdier Misu jusqu'à la fin du match. Qui s'est visiblement blessé à son genou qui lui posait déjà problème. Ouais, il a retiré son épaulière. Bonne stat hein, pour Averdier Misu sur la première mi-temps. 3 plaquages et un sac. 3 plaquages dont un pour perte. Allez, le rôle de Durand sur la gauche sur cette troisième tentative. Oh, aïe, il y a eu un petit peu de confusion là. Mésentente des opportunités manquées. C'était le numéro 8, Joachim Torelli, qui a le ballon qui vient lui glisser en fait entre les mains et puis il y avait une interception toute faite pour le coup pour lui. Hein. Alors pour le coup, on nous posait la question manifestement sur le chat, j'en profite que tu parles de la blessure d'Averdier Misu, on demandait la blessure de Steve Delaval. Apparemment il s'agirait donc du genou, ce qui n'empêcherait pas donc Steve Delaval d'avoir repris l'entraînement. Il y a un autre absent que j'ai oublié de signaler, c'est Johan Boireau qui apparemment n'est pas sur la feuille de match. Ce qui retire également une autre menace supplémentaire au niveau du jeu aérien. Côté attaque flash, la bonne pression là-dessus, côté Dauphin, la passe qui est catchée par Doucouré. Et c'est first down obtenu. Très beau catch de Michael Doucouré. Il y avait une très belle couverture sur cette action. Ouais, et je crois que c'est Fattorini qui avait joué le blitz.
Et qui a bien été rattrapé au dernier moment. Je crois que c'est Chou qui a sur le bloc au tout dernier moment pour permettre à Durand d'assurer la passe. Et first and goal. Allez, on se met en position, on est sur une très droite, toujours côté flash. Alors est-ce que c'est pas un délai de jeu hein? Ouais, c'est ça. Délai de jeu contre le flash, à la grande surprise manifestement de Paul Durand. Alors il faut rappeler qu'il n'y a plus le panneau du chrono en ce qui concerne donc les jeux, enfin le panneau des 24 secondes. Ouais, petit problème technique à ce niveau-là. Ouais. C'est ça. Mais vu la réaction de Paul Durand, il avait l'air très très surpris que les 24 secondes soient déjà passées. Du coup, ça avait fait reculer de 5 yards. C'est ça. On se retrouve sur les 9. Et ouais, là, ça va être un nouveau flag. Aïe. « 57, hein, c'est ça ?» J'ai entendu 54, et tu vois, je suis perturbé parce que à chaque fois qu'il est dans ce numéro, c'est pas le bon que j'entends. Donc c'est possible que ce soit 57. Ah non, parce qu'il n'y a pas de 57. J'aurais dit 55 Allez, allons-y pour le 55. avec le van. Et donc 5 yards de perte, on se retrouve sur les 14 yards. La passe sur la gauche et pour Johan Roy. C'est catché encore. Qui est bien rattrapé par Joachim Torelli, sorti des limites du terrain. Alors on va dire le Flash qui a perdu un petit peu de terrain sur ces 2 derniers jeux, mais bon, il y a peut-être un petit peu plus de profondeur sur le jeu de passe par exemple. On aperçoit Moustapha Séné. Tout à fait. Sur les passes en tenue, sur le banc. Alors qui était listé initialement, mais qui oui, apparemment ne fait pas partie de la liste finale sur la feuille de match. Oh la course de Chaud qui est bien rattrapé au dernier moment et qui a grappillé un petit peu de terrain. On va quasiment se retrouver sur une position goal line. Allez, la troisième et goal. On est à quoi, 2 yards de la end zone à peine. Et on va partir sur une double twin côté offense flash. Paul Durand en shotgun. Marcus Shaw dans le backfield. Et Kevin Mwamba à l'intérieur. La passe sur la gauche. Non, ça sera pour Doucouré. C'est dommage, la passe pour Doucouré qui n'est pas catché. Alors on va jouer la 4e hein, visiblement. On n'en voit pas l'équipe de coup de pied. Surtout avec le manque de réussite ce soir en l'absence de Selim Ziane. Ce serait surtout dommage quand même de tenter les 4e sur les 40 de Nice et de ne pas la tenter dans cette position-là. Mais en tout cas, ouais, pas mal de peut-être de mésentence ou d'imprécision en tout cas sur la connexion Durand-Doucouré, qui pourrait être encore plus efficace qu'elle ne l'est déjà. Allez, 4e et goal là. On est donc sur la triple droite. Le snap un petit peu bas, la passe sur la droite. Aïe, c'est un peu long. C'est un peu long. Ça avait croisé entre le Superbe et... Ah, c'est peut-être ça aussi. J'ai l'impression que le Superbe a déjà essayé d'assurer le... il était un petit peu en retard sur son tracé, tracé, et Paul Durand l'a vraiment lancé tout de suite. Et du coup, mais... ils étaient en première et goal sur les 2 yards. Et ils se retrouvent... sur les
sur les 2 yards et finalement ils repartent sans rien. Donc c'est un petit peu dommage pour le Flash là-dessus. Ouais, mais ça va pas forcément offrir une excellente position aux Dauphins, puisqu'on est sur une première et 10, donc dans les 2 yards de... Oh là là, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait un flag. Alors, est-ce que c'est un Niçois qui est parti trop vite ou est-ce que c'est un hors-jeu? Bon, en l'occurrence, une infraction de zone neutre. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de QB hein, du côté des Dauphins. Un changement de quarterback du côté Dauphin, puisque c'est Joachim Torelli qui a pris la place de Sullivan Silverio. Je vais essayer de voir si... Je sais pas si tu arrives à voir Silverio sur le bord de touche. Ah, il est bien sur la touche, il est juste... Oh là, il contourne Torelli là, c'est grosse prise de risque. Et avec Kevin Joyce dans le secteur, ça aurait pu être payé beaucoup plus cher là par les Dauphins. Et Silverio qui revient sur le terrain. Alors c'était un jeu spécial. C'était un jeu spécial pour sortir de... sortir de là. Ouais. On rappelle que Joachim Torelli est un ancien quarterback puisqu'il a notamment évolué chez les Iron Masques de Cannes il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est pas un poste qu'il découvre, sauf que manifestement sur ce jeu-là c'était vraiment surtout un trick play. Pour sortir de cette zone très rouge. Oh là, attention là, la passe de Silverio, c'est Verdoshi. Ah, c'est catché. Et c'est catché, ouais. Juste devant Brandon Milin. Ah, la connexion entre les deux, la voilà. Alors, paradoxalement, c'est Vincent Doshi qui est le plus ciblé, mais celui qui est le plus réceptionné, on va dire, c'est la première mi-temps côté niçois, c'est Andrew James, qui a capitalisé, je crois, 93 des 95 yards à la passe de Silverio en première mi-temps. Dont le touchdown tout à l'heure. Dont le touchdown, exactement. Et là, la connexion avec Doshi a bien fonctionné. Et ça permet aux Dauphins de respirer un peu. Allez, la course plein centre, c'est Benjamin Toiti qui était parti et qui est finalement stoppé. Ça va être un placage pour perte d'ailleurs. Avec notamment Christophe Crombez et Jérôme Benamou au plaquage. Et du coup, on sera en deuxième et 14 hein, pour les Dauphins. Et une triple droite côté offense Nice avec 4 receveurs et la passe de Silverio. Elle est un peu haute. C'est pour Torelli. Il n'a pas pu capter cette balle. Et 3e et 14 à suivre. Elle est un peu haute, c'est dommage. Allez, même formation que tout à l'heure. La pression là-dessus. Oh, bien joué. Sac. Que c'est bien joué de la part de Norca. Ouais, premier sac pour Norca dans ce match. Que c'est bien joué parce que là, il était Silverio qui était re-rentré dans sa poche. Et Norca qui était vraiment à l'extérieur et il arrive du bout des doigts à l'attraper par le maillot. Et c'est vrai qu'il est un petit peu léger, hein, Silverio. Il a encore, il démarre tout juste dans le senior. Et donc voilà, ça a suffi pour se retrouver au sol. Très bon drive défensif pour le Flash. Tout à fait. Le deuxième de suite puisqu'on restait, il me semble, sur l'interception de Ferreira. Le très bon coup de pied d'Andrew James pour Marcus Shaw. Est-ce qu'il va la tenter celle-là? Manifestement oui. Et il va partir sur la droite. Le bon petit raffut. Le petit cut derrière. Et il repart sur la droite. Les bons blocs. Oh là là. Incroyable. Il est finalement rattrapé par Serge Bly. C'est presque trop facile pour lui, on dirait. Hein. En tout cas, dès qu'il a de l'espace, c'est vraiment un poison pour l'équipe adverse. C'est presque trop facile, mais parce que faut quand même le rappeler. Il a laissé le ballon rouler. D'ailleurs, on le voit avec le ralenti. Il laisse le ballon rouler dans ses 20 yards, dans ses 10 même, et il arrive quand même à placer le ballon dans le camp de Nice.
Voilà, on voit les bons blocs, juste derrière Kevin Joyce notamment. C'est dommage, il est presque même freiné par son ancien coéquipier de South Florida. Mais il arrive quand même à être plaqué par Serge Obli sur les 47 dans le camp des Dauphins. C'est-à-dire qu'il est tellement bas, même au départ, au moment où il fait son raffut, qu'il ne peut pas être pris plus bas que ça, quoi. Donc du coup, il a un petit centre de gravité et puis il a une puissance dans le bras qui est quand même assez remarquable. Et ça fait la différence en 1 contre 1 toujours, à chaque fois. Hein. Allez, première et 10, et c'est Jason Agmon qui va y aller plein centre. Ouais, très bien, beau plaquage. Pierre-Yves Duché qui fait pas un mauvais match. Hein. Qui est vraiment très présent, très présent contre le jeu au sol. Même si c'est vrai que Shaw arrive à quand même performer et perforer cette défense. Donc on a un joueur du flash au sol. Alors, je ne vois pas qu'il reste au sol. Au niveau de la O-line. C'est Eric Levan. Ah, c'est pas grand chose. Il touche chaud au bras, non? Ça a l'air d'aller, ouais. Il a l'air d'être un peu touché au bras, mais ça a l'air d'aller. Allez, la deuxième est 9 à suivre pour le flash de la Courneuve. Durand qui roule sur la gauche. La passe catchée superbement par le Superbe. Et first down obtenu par la Courneuve. Très peu de déchets dans son jeu hein, cette saison à Loïc le Superbe. Toutes les balles pratiquement qui ont été lancées vers lui cette saison ont été catchées. Quasiment 0 déchets dans son jeu. Hein. Il est pas loin des 100% de réussite. Allez, première et 10, on est sur les 30 yards des Dauphins. Et la course d'Agmon sur la gauche. Limite. Non, il n'a pas été récupéré force down. La défense Dauphin qui est un petit peu moins là quand même dans ce début de deuxième mi-temps. C'est aussi les limites du double plateau, on le rappelle. C'est ça, ouais. Pas mal de joueurs qui sont pas mal sollicités depuis le début de ce match. Et à un moment donné, ça commence à peser, c'est vrai. Le retour de Marcus Shaw sur le terrain. Est-ce que ce serait pas pour donner le coup de grâce à cette défense? En tout cas, elle a un TD dans ce milieu de troisième quart. Ce serait pas forcément... ça aurait du mal à passer, je dirais, pour la défense Dauphin. Il y a un flag qui a été lancé. Durand qui roule sur la droite, qui va courir. Il a bien lu ses blocs. Pour aller chercher un first down, mais voir si le... Il sort intelligemment. Bien joué de la part de Paul Durand, qui va pas prendre le contact comme tout à l'heure. C'est possible que ce soit un hors-jeu de la part des Niçois. Kevin Mwamba qui signale que ce sera décliné. Et la première qui sera donc validée pour le flash de la Courneuve. On se retrouve en red zone. Sur cette première et 10, on est situé à peu près sur les 17 yards de Nice. Avec toujours ce score de 19 à 6 en faveur du flash. Qui reste un petit peu sous la menace, toujours avec ses 2 TD d'écart et qui pourrait vraiment prendre un avantage décisif. Attention, Paul Durand qui a gardé le ballon. La passe sur la droite, c'est pour Marcus Shaw. Il était déjà en train de courir. Avant de catcher la balle. Il était déjà en train de préparer son TD. Exactement. Et deuxième et 10 à suivre.
va se mettre en place. Côté flèche de la Courneuve, trip gauche. Avec toujours Marcus Shaw dans le backfield offensif. Cette fois, on lui donne le ballon. De Shaw. Oh, il va prendre l'espace de nouveau pour le touchdown inscrit par Marcus Shaw. Son premier à la course et son deuxième du match. Très bien joué de la part de Shaw. Et puis on a senti quand même que, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a la fatigue aussi qui joue. Et du coup, sur les plaquages, là, ils étaient à deux à ne pas du tout y être. Et ça, face à un tel joueur, c'est tout de suite payé cash. Du coup, un touchdown un petit peu facile pour Marcus Shaw. Et on en est désormais à 25-6 en attendant la transformation de Jérémy Volo. Qui va passer. Non, elle est annoncée à côté. Donc on en est à un score de 25-6 pour le flash de la Courneuve après ce quatrième touchdown des Franciliens. C'est vrai qu'il n'y a pas la frappe de balle de Selimizian. Alors on se annonçait un score tout à l'heure, j'ai mis un petit peu de retard à l'annoncer, du coup le score a peut-être évolué, mais on avait notamment des Blacks tout à l'heure. Les Tononnais qui avaient repris l'avantage, donc 7-6 de leur match contre les Templiers. On revoit. Et là Pierre-Yves Duchet et alors le numéro 3 c'était Kevin Yuan, le numéro 3. Kevin Yuan, ils y étaient un petit peu. C'est peut-être la fatigue, ouais, c'est peut-être. Donc je disais, les rencontres qui sont intéressantes à suivre dans la mesure où les fiches générales après 2 matchs sont quand même assez resserrées. Avec les Argos qui sont pour l'instant en tête du championnat avec une fiche de 1-0. Les Argos qui menaient tout à l'heure 12-0 chez les Molosses. Et les Cougars donc deuxième pour l'instant du championnat avec une fiche d'une victoire et un match nul en déplacement sur le terrain des Centurions de Nîmes. Le coup de pied d'engagement qui va être donné par Jérémy Volo. Avec au retour James Edochi. Encore un bon coup de pied. Oh, c'est manqué par Vincent Doshi. Alors je sais pas s'il avait touché le ballon. En tout cas, les joueurs du Flash se sont précipités pour le sauvetage. C'est Andrew James qui s'est couché sur ce ballon. À moins que ce soit Serge Bly. Non, c'est Serge Bly. Il aurait peut-être dû attendre le rebond là-dessus, Vincent Doshi. Il nous a fait un petit peu ce qu'a fait Kevin Joyce tout à l'heure, sauf que là pour le coup, elle était un poil trop court. Alors je sais qu'il y a quand même pas mal de vent. Je sais pas si c'est peut-être aussi ce qui a fait qu'il a pas pu lire la trajectoire du ballon comme il le souhaitait. Et du coup, il aurait peut-être dû laisser le rebond et la prendre derrière, plutôt que de prendre ce risque. Bon, risque relatif, heureusement pour les Dauphins. Première hélice à suivre, on est situé sur les 18 yards environ des Dauphins. Et 25-6 pour l'instant pour la Courneuve. À la fin de ce troisième quart, la passe sur la droite. Le problème, c'est que la passe arrive un petit peu trop lentement sur cette action. Passe à destination de Kevin Elios et Kevin Joyce qui est encore là éventuellement pour assurer le plaquage. La défense du Flas a bien le temps de descendre là-dessus. Et donc perte de terrain assez conséquente pour les Dauphins. On est sur une 2e et 14 environ. Sur les 14 yards des Niçois. La pression, la passe sur la droite. Ouais, c'est un petit peu trop long pour Andrew James. Il était ouvert pourtant. Il était ouvert. Il y avait la place d'aller chercher un bon gain là-dessus, mais. Disons que c'est un peu comme tout à l'heure. En fait, on a 2 receveurs dans le secteur, sauf que c'est un peu trop extérieur pour le premier, un peu trop profond pour le second. Donc, ouais, il y a encore un petit peu d'automatisme à trouver, mais on le répète, voilà, ça reste un jeune quarterback également. Il continue d'apprendre en élite. Allez, là, attention la poche qui se referme et le sac de la part du numéro 90.
en l'occurrence Andranson Vimenio. Excuse pour le nom que j'ai écorché. Hein. Premier sac en élite, hein, il me semble, hein, pour Vimenio. Et nouveau punt des Dauphins. Pour le 5e sac du flash, le punt à suivre d'Andrew James, il y a un flag. Alors est-ce que Shaw va le retourner? Oh là là, Il est un peu... alors c'est pas un jeu de mots, mais on va dire qu'il est quand même en train de plus faire le show que de chercher l'efficacité pas faux, hein. sur ce genre d'action. Hein. En tout cas, on voit pour l'instant que depuis quelques minutes, notamment depuis son TD de tout à l'heure, voilà, on va peut-être un peu plus confier le jeu au sol à Jason Agmon et peut-être plus le cantonner au retour de coup de pied. C'est important de lui donner du temps de jeu et de l'expérience dans ce genre de match. La défense des Dauphins en plus était dans un temps un petit peu faible. Donc ça va être intéressant de voir aussi s'il arrive à prendre l'avantage là-dessus. On voit d'ailleurs aussi que c'est Kevin Mendes, c'est ça je crois, Stéphane Fortes, le 82, qui rentre sur le terrain, qui lui aussi va pouvoir récupérer un petit peu de temps de jeu et faire ses preuves en élite. Alors manifestement, il y a une faute qui a été sifflée à l'encontre des Dauphins. Donc les Dauphins vont retaper le coup de pied. Ils vont taper le coup de pied en partant avec un long snap qui part des 5. Et avec toujours Andrew James situé dans sa end zone. Alors, il manque un joueur côté Dauphin qui va arriver. Attention au délai de jeu, hein, parce qu'ils sont déjà suffisamment... Attention à ne pas contrer le snap surtout. Alors c'est très haut, mais c'est pas forcément... ouais. Et ça atterrit sur les 45... sur les 45 des Dauphins. Et du coup l'attaque du Flash qui va pouvoir repartir en très bonne position. Et puis il y a eu un petit changement de personnel. Donc avec donc la rentrée de Stéphane Mendes. Il y a également Jérémy Volo, le numéro 83. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, Jason Agmon qui va pouvoir prendre quelques reps à la course. La motion de Mendes. Fortes, je sais pas pourquoi je l'appelle Mendes. Mais parce que tu peux, hein, vas-y. Course sur la droite d'Agmon. Oh là là, très belle course d'ailleurs. Je me demande si le first down n'est pas obtenu sur cette course. Ouais, c'est ça, first down. Alors qu'on nous annonce un TD côté Molos dans la rencontre contre les Argonautes. Les Molos qui ont inscrit un TD par l'intermédiaire de Théophile Sassa et Scellé et qui reviennent à 13-7 contre les Aixois. Allez. Kevin Mwamba s'est catché. Pour un gain de 6 yards. Allez, 2e et 4. Twins gauche. On va chercher Kevin Mwamba encore une fois. Pour la 2e fois consécutive. Et cette fois, il va aller chercher le first down.
Et c'est la fin de ce troisième quart. Sur ce score, de 25-6 en faveur du Flash de la Courneuve. On vous rappelle donc les scoreurs rapidement. Donc TD à la réception de Loïc Le Superbe. Retour de punt signé Marcus Shaw. TD à la réception inscrit par Johan Roy. Et puis également course de Marcus Shaw pour le doublé. Lui qui avait déjà marqué de touchdowns, on s'en rappelle, lors du premier match contre les Molosses d'Asnières. Ouais. Et les Dauphins de Nice qui avaient répliqué par l'intermédiaire d'un TD à la réception signé Andrew James. Et donc 25-6 et le Flash qui va repartir donc en très bonne position pour ce début de quatrième quart-temps. En trips gauche. Il y a un coup de sifflet. Et un false start. Voilà, donc le Flash qui est bien sanctionné sur ce jeu. Et donc première et 15 à suivre pour le Flash de la Courneuve. On est situé sur les 26. Tant que Dauphin. Allez, c'est parti, snap un peu bas, mais c'est la course de Jason Agmon côté droit. Ouais, c'est bien fait. Voilà, il va grappiller peut-être 7-8 yards sur cette course. Et je pense que l'objectif maintenant, c'est aussi de faire couler le chrono. On a vu qu'on avait déjà beaucoup couru dans cette rencontre côté Cournevien. On ne va pas se priver de le faire alors que l'avantage est de 25-6. Allez, la passe sur la droite. C'est catché par Michael Doucouré. Alors que le catch qui a donc été obtenu, mais pas de force down sur ce jeu. Il a manqué peut-être 2-3 yards, 2 yards environ, même pas d'ailleurs. 3e et 1 en faveur des Dauphins, du Flash dans le camp Dauphin. La motion de Stéphane Fortes. Voilà la course finalement de Durand qui va aller chercher les yards manquants. Et première tentative à suivre. Et on sera sur une première et 10 sur les 11 yards des Niçois. Niçois qui n'y sont vraiment plus du tout. Hein. Franchement, là je pense que la fatigue aidant, on les sent vraiment presque impatients que la rencontre se termine. Allez, attention, la course de Durand qui va grappiller 5 yards. Pour une deuxième. Il a pas voulu forcer vers Stéphane Fortes. Il a préféré garder le ballon puis courir avec. Allez, deuxième et 5, on est sur les 6 yards désormais de Nice. La motion encore une fois de Stéphane Fortes. Et la course côté gauche d'Agmon. Qui est bien rattrapé par Pierre-Yves Duché et Joachim Torelli. Auteur d'un bon match dans l'ensemble, Pierre-Yves Duché. Même si c'est vrai que avec la fatigue, il a peut-être manqué un petit peu de peps dans le troisième quart-temps entre autres. Mais dans l'ensemble, il a quand même été assez solide. Ça a été un des gros points positifs de cette défense niçoise. C'est vrai qu'en revanche, on en attendait peut-être un peu plus d'Arnaud Vidalère.
Ouais, motion de Fortes, toujours suivi comme son nom par Kevin Yuan. La passe de Durant, c'est catché et c'est touchdown pour Kevin Mwamba. 5e touchdown du Flash de la Courneuve. Ouais, là, je pense que vraiment les Dauphins ont atteint leur limite là. Ils avaient montré de très bonnes choses en première mi-temps, mais là depuis le retour des vestiaires, ça devient trop dur. Avec un effectif aussi réduit et avec pas mal de joueurs en double plateau. Et Kevin Mwamba, c'est son premier touchdown de la saison, je crois. C'était des conversions à 2 points, sinon qu'il avait. Oui, tu as raison. Allez, le coup de pied de Jérémy Volo qui va passer. 32-6 pour le Flash de la Courneuve. Après ce touchdown à la réception signé Kevin Mwamba. Très belle passe dans le fond de la end zone de Paul Durand, auteur d'un match solide lui aussi jusque-là. Ouais. On va dire que le seul point négatif c'est le fumble, mais bon, de toute façon sur une 4e. Et sur un ballon qui n'a pas forcément occasionné une énorme perte de terrain. Et l'attaque des Dauphins qui va repartir une nouvelle fois. C'est vrai que là le moral doit pas être au top, mais bon, ils sont quand même ils vont faire preuve d'orgueil, je pense, jusqu'au bout et continuer de jouer au maximum et continuer de montrer des belles choses comme ils l'ont fait dans ce match. Oh là là. Oh là là. Donc est-ce qu'ils vont re-kicker ou est-ce que le ballon va être placé sur les 40? En tout cas la défense Flash se met en place. Ouais, c'est ça, on va la jouer. On va partir sur le premier et 10 côté niçois. Sur les 30 yards des Dauphins. Alors que les Black Panthers sont apparemment marqués donc un deuxième TD sur le terrain des Templiers d'Elancourt. Score de 14-6 en faveur des Tononnais. Et qu'à la mi-temps, les Argos mènent contre les Molosses d'Asnières 13-7 sur le terrain des Agniérois. Allez, la passe sur la gauche. Et Verdochi, c'est derrière. Oh, elle me semblait derrière cette passe, mais bon. C'est annoncé incomplet. Elle était pas lancée là où il fallait, celle-là, pour le coup. Allez, deuxième et 10 pour les Dauphins. Il y a un flag qui a été lancé. La course de Silverio. Ouais. Qui préfère s'allonger donc devant le retour de Samir Hamoudi. Vaut mieux éviter le gros hit en fin de match qui ne sert pas à grand chose. Surtout quand on sait que les Dauphins ont quand même besoin de QB. C'est vrai que là-dessus, ça aurait été inutile. Il aurait été inutile, c'est vrai, de prendre le contact là-dessus. C'est intelligent de la part de Silverio de se coucher. Allez, deuxième et 10 en faveur des Dauphins de Nice. Un deuxième mais voilà, il se place où? Non, voilà, c'est ça. C'est le deuxième et 15 finalement.
Après cette faute Dauphin, la course sur la droite de la part de Toiti, excellemment plaqué. C'était encore... Non, c'était Steve Berton. Je croyais que c'était Joyce, c'est bien Berton. Qui fait sa petite rentrée tranquille, hein, Steve Berton quand même. Très beau plaquage. Allez, trip gauche côté Dauphin. On est sur une 3e et 17. La passe à suivre de Silverio qui est sous la pression. Se referme. Aïe, aïe, aïe. Qui a failli être saqué par Vimegno. C'est relâché par Joyce. Intercepté. Joyce qui a loupé 2 interceptions sur ce match. Hein. Il va y avoir des regrets. Alors, est-ce qu'Andrew James n'aurait pas pu se jeter sur cette balle pour essayer de la catcher? Est-ce qu'il n'aurait pas abandonné sur ce jeu? Je pense que c'est peut-être ce qui lui... Est-ce que c'est ce que Sullivan Silverio lui reproche? Parce que c'était pas une balle si mal lancée que ça, surtout on la revoit au ralenti. Surtout vu le départ, ouais, voilà, c'était mal embarqué. Qui met la main sur le maillot mais qui n'arrive pas à assurer le sac, et puis derrière le lance. C'était un peu loin. C'était un peu lointain. Ouais. C'était un peu comme tout à l'heure, je me répète, mais c'était un poil trop haut pour l'un et un poil trop profond pour l'autre. Et coup de pied très très court de la part d'Andrew James. Ils m'ont vraiment l'air cuits les Dauphins, hein. Franchement là... Il y a plus grand chose là, c'est vrai. Ils ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient dans le Je pense que côté Dauphin, on a hâte que ça se termine. Alors que c'est vrai que du côté du Flash, on est plus dans un esprit où... alors on n'est peut-être pas en train de chambrer, mais on est on a le sourire aux lèvres, on déroule tranquillement cette fin de match. Allez, trip droite et la course de Marcus Shaw qui est revenu dans le backfield offensif. Il est même tenu par le maillot, il arrive quand même à faire le petit geste en plus. Pour aller grappiller 4 yards. 2e et 6 à suivre. Allez, c'est parti côté Flash, donc sur cette 2e et 6, la course de Marcus Shaw, plein centre. Oh, il est encore debout et il va chercher le first down. Avec un flag qui est lancé. Je me demande si c'est pas les Dauphins qui ont été sanctionnés sur ce jeu. À moins que ce soit retiré. Est-ce que ça va être retiré? Peut-être un contact un petit peu tard d'un défenseur niçois. Ouais. Un joueur qui aurait plongé à la fin de l'action, c'est possible. Je dirais pas que c'est peut-être pas une faute dont les Dauphins avaient besoin là maintenant. Surtout qu'il y avait déjà un first down de concéder, donc du coup ça nous ramène en red zone sur les 15 yards de Nice. Je sais pas pourquoi je commence à prendre un accent. Hein. Allez, 1er et 10 pour le Flash. Dans cette fin de match, c'est pas impossible qu'on court hein, pour continuer de faire couler le chrono et assurer ce 2e succès au Flash de la Courneuve cette saison. Passe sur la gauche, c'est capté par Stéphane Fortes, ouais. Plaqué sur les 10. Donc pour un gain de 5 yards environ. Même 6. Non, c'est ça. Et c'est 5 yards, donc 2e et 5 à suivre. On est situé sur les 10 yards.
Allez, twin gauche côté flash. Le snap un petit peu bas, il y a un flag qui a été lancé, passe sur la droite, c'est catché. Oh là 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 là. Par Stéphane Fortes, qui aurait pu inscrire son premier TD, hein, il me semble, avec le flash élite. Ah, il peut s'en vouloir un petit peu quand même, Stéphane Fortes. Alors après, faut voir ce qui a été sanctionné, mais c'est possible que ce soit les Dauphins qui a été sanctionné d'un hors-jeu au départ. Ça a pu être un jeu gratuit transformé en touchdown. Ah, c'est pas sûr, le flash recule. C'est ça, c'est le flash finalement qui est sanctionné. Bon bah c'est sans rancune alors finalement. Allez, deuxième et 20. On se retrouve sur les 25 yards des visiteurs. Allez, la passe à suivre sur la droite. C'est la Fortes de nouveau, c'est trop loin. C'est trop loin. Kevin Yuan avait bien couvert. Et donc on sera sur une troisième tentative et une vingtaine de yards. Ah, c'est même ça, c'est troisième tentative et 20. Ça y est, on est un peu rentré dans le garbage time là, hein. Je sais pas si... Légèrement. On se rapproche de la fin de cette rencontre, donc avec un score de 32-6 pour l'instant pour le flash de la Courneuve sur cette troisième tentative et 20 yards à parcourir. La passe plein centre, c'est dans le dos de Stéphane Fortes, décidément. La connexion est un peu mal à s'effectuer avec Paul Durand sur ce drive. Et bon, c'est pareil, hein, Stéphane Fortes, c'est un joueur qui est encore en junior l'année dernière. Faut pas trop lui en demander tout de suite non plus. On a vu quelques apparitions la semaine dernière contre les Cougars, notamment sur des jeux de course. Là, il est un petit peu plus utilisé dans le domaine aérien. Il continue à alimenter ces jeunes pousses de la Courneuve au poste de receveur. Allez, la passe à suivre sur la gauche, c'est trop loin là pour un jeu gratuit pour Paul Durand. Je pense que c'est un flag pour les Dauphins. À moins que ce soit une formation illégale. Alors, on est sur une quatrième, donc alors la faute qui va être annoncée. Voilà, donc turnover en down après cette passe incomplète et ces fautes sanctionnées du côté de la Courneuve. Et l'un des derniers drives de cette rencontre, avec une trêve gauche côté Dauphin. Allez, c'est parti. La passe plein centre catchée par Andrew James. Oh, qui glisse. Qui a tenté de prendre un revers un petit peu la défense du Flash avec ses appuis et qui, avec l'état du terrain en cette fin de match, a été un petit peu piégé. Et deuxième et 7.
Deuxième 6 même pour les Dauphins de Nice. Un gars assez intéressant, tout de même récupéré par Andrew James. La passe plein centre. Aïe, dans aïe, le dos de aïe, Vincent aïe, aïe, aïe. Bochy. Un petit peu derrière cette passe de Silverio. Et Alors, troisième et 6. on est bel et bien rentré dans le garbage time. Hein. On avait un doute, on a confirmation. Ah ouais. Je me suis dit, on va peut-être voir quelques belles actions côté Dauphin. Petite réaction d'orgueil, même pas. En fait, ils n'ont malheureusement rien de mieux à proposer en cette fin de match. Allez, 3e et 6. Et la passe à suivre pour Silverio. Passe sur la droite, c'est trop long, c'est dommage. Pourquoi Pourtant, il avait la possibilité. Et pourquoi il s'est arrêté de courir? Le numéro 44, c'était Théo Moura. Il avait peut-être un petit peu de mal à se repérer aussi. Pourquoi il s'est arrêté de courir? Alors ça, c'est dommage, parce que s'il avait continué finalement, je pense qu'il a peut-être pas eu confiance en Sullivan Silverio. Il s'est peut-être dit que c'était trop long, c'est possible. Bon. Mais s'il avait continué sa course, il aurait eu un gros gain et peut-être voire même un touchdown. Dommage, l'opportunité manquée pour les Dauphins, une de plus. Et ça va punter côté Dauphin avec Mickaël Doucouré au retour cette fois-ci. Oh, le coup de pied très haut mais pas forcément très lointain, et coup de pied qui va terminer sur les 42. Je pense qu'il est temps que le match se termine pour les Dauphins là, parce qu'il n'y a vraiment plus rien dans les chaussettes là. Et donc le flash qui va repartir en attaque sur les 41-42 des Dauphins de Nice. Il va y avoir un nouveau return. On va rejouer la 4e. À cause d'une pénalité côté Dauphin. Une pénalité côté Flash qui va offrir 5 yards donc à l'attaque des Dauphins. Et finalement, je pense que l'attaque des Dauphins va rester sur le terrain et va peut-être jouer la 4e. D'ailleurs, il renvoie Sullivan Silverio sur le terrain. Et ils prennent même un temps mort d'ailleurs. Temps mort pour les Dauphins. Alors qu'on a un résultat qui nous parvient du côté de Nîmes. Des nouvelles donc de la rencontre entre les Centurions et les Cougars. Et aux dernières nouvelles, les Cougars de Saint-Olomone qui menaient 14-7 sur le terrain des Gardois. Donc pour l'instant, en dehors de Nice, les équipes qui s'en sortent pas trop mal à l'extérieur. Ah oui, c'est la défense qui est rappelée et non le return. Parce que c'est bien l'attaque des Dauphins qui revient sur le terrain pour jouer cette 4e et 3. De toute façon, voilà, je ne suis pas sûr que les Dauphins aient beaucoup à perdre à tenter cette 4e. Allez, on va y aller sur cette 4e et 3 pour les Dauphins de Nice. Les Dauphins qui vont la jouer donc. Avec Silverio qui passe à droite. Oh là là, c'est problème de communication avec Kevin Elio. C'est turnover on down. Dommage. Petit problème de communication, mais ça reflète pas mal la rencontre. Hein. Ça reflète pas mal le match des Dauphins. On a quand même senti qu'il y avait un petit manque de maturité aujourd'hui du côté des Dauphins, en attaque en particulier. Ah, c'est un peu ce qu'on redoutait pour eux aussi. Hein. On savait qu'il y avait un mieux avec cette reprise de confiance, on va dire, après le résultat contre les Blacks. Mais bon, ça reste
Ça reste par moment un petit peu tendre pour l'élite. Alors il reste à peine 2 minutes à jouer, vous l'avez entendu dans cette fin de match. Et 32-6 pour le Flash de la Courneuve qui se retrouve sur les 31 yards des Dauphins pour ce drive offensif. Jason Agmon qui court plein centre et qui est finalement bien plaqué par Arnaud Vidaler. Oh là, il y a un joueur du Flash qui est resté au sol. Aïe aïe aïe, c'est les images qu'on n'aime pas voir et surtout pas en fin de match malheureusement. Enfin déjà c'est des images qu'on n'aime jamais voir mais encore moins en fin de match. Quand il y a vraiment plus d'enjeu. On espère que c'est pas trop grave. Eric Patricard qui est venu aux nouvelles. C'est un joueur de ligne manifestement. Ah, c'est Mustapha Chena. D'accord, ouais, c'est d'autant plus embêtant pour le Flash. Joueur important de cette O-line, Mustapha Chena. Qui quitte le terrain, donc manifestement touché à la jambe. Peut-être le genou d'ailleurs. Je suis pas un spécialiste médical, mais... Et on repart sur une deuxième et 6 côté Flash de la Courneuve. Et la course d'Agmon qui est bien repris mais qui va quand même réussir avec les appuis alors qu'il y a un flag qui a été lancé, peut-être un holding. Ça devient n'importe quoi du côté de la défense des Dauphins. Je pense que d'ailleurs c'est pareil, on a un petit peu fait tourner avec le peu de joueurs qu'ils avaient, ils ont quand même réussi à faire tourner un petit peu et on n'a plus les mêmes joueurs. On n'a plus les mêmes joueurs sur le terrain. Allez, deuxième et 14 pour le Flash. Qui a donc été sanctionné sur le précédent jeu. La passe de Durand à destination de Doucouré sur la gauche. Je pense que c'est un peu n'importe quoi de deux côtés là en cette fin de match. Là, c'est vraiment... On a des jeux très fantaisistes. 1 minute 15 au snap. On est sur une 3e et 7 alors qu'on me signale que les Black Panthers, aux dernières nouvelles, menaient 21-19 sur le terrain des Templiers d'Elancourt. On rappelle qu'il y a un petit peu de retard sur les autres terrains puisque cette rencontre commençait à 19h là où les autres demeuraient à 20h. Allez, le snap un petit peu bas, la passe de Durand sur la gauche, c'est trop court. C'était vers Doucouré à nouveau. Et il y a un flag. Un nouveau flag. Flag retiré. Oula. Allez, double twin côté offense flash sur cette 4e tentative. La passe sur la droite et c'est relâché par Stéphane Fortes. Et turnover en down pour ce qui sera sans doute le dernier drive de cette rencontre.
32-6 à quelques secondes de la fin de ce match donc pour le Flash de La Courneuve dans l'une des rencontres avec le moins de suspense peut-être de cette journée. Ce sera peut-être la seule rencontre sans suspense parce que les autres rencontres ont l'air relativement accrochées. Allez, double twin côté Dauphin. La course de Toiti qui va grappiller peu de yards là-dessus. Peut-être même un no gain. Peut-être même une perte de terrain d'ailleurs. Je pense qu'il y a au moins 1 ou 2 yards de perdu là-dessus. Alors qu'on nous signale un TD des Molosses contre les Argonautes et les Molosses d'Anières qui mènent désormais 14-13 contre les Aixois. Allez, 2e et 12. Alors, est-ce qu'ils seraient pas en... Est-ce qu'ils vont pas poser un genou au sol là? Ouais, c'est possible. Voilà. De toute façon, il n'y a plus grand chose à obtenir côté Dauphin. Encore une fois, ils se sont battus avec leurs armes jusqu'au bout. Et voilà, et encore un autre visage du Flash ce soir. Hein. On verra ce qu'ils nous proposeront lors de la prochaine rencontre. Ouais. Mais un autre visage du Flash. On a senti une équipe très en confiance, aussi bien offensivement que défensivement. Une attaque très homogène, contrairement à ce qu'on a pu voir la semaine dernière, avec un jeu au sol très efficace, un jeu à la passe très efficace, un Paul Durand qui a été très bon, Marcus Shaw qui a été exceptionnel, aussi bien sur Special Team que dans le backfield. Vraiment une très très belle performance de cette équipe, et en défense ça a été aussi très très bon. Mis à part ce touchdown encaissé au deuxième quart-temps, ils ont quand même réussi à bien gérer cette attaque très jeune, hein, on le rappelle, des Dauphins. Donc très très belle performance. On va donner la parole à Marion, je crois qui est au bord du terrain pour interviewer le... Alors on va essayer notamment de voir si on peut avoir Patrick Carc, hein, le head coach du Flash de La Courneuve, pour revenir sur cette victoire donc courneuvienne, cette deuxième victoire en 3 matchs, succès donc 32-6, le Flash qui se place donc avec une fiche de 2-1 au niveau de ce championnat élite, en attendant les 3 autres résultats de cette 3e journée du casque de diamant. On rappelle que les Dauphins se retrouvent eux à une victoire et 2 défaites après leur défaite contre les Argos et leur victoire contre les Blacks. Et tu parlais de la prochaine rencontre, mon cher Slim. On rappelle que vous pourrez suivre la prochaine rencontre sur Flash TV. Prochaine rencontre qui sera de nouveau au stade Jérôme-André de La Courneuve contre les Templiers d'Elancourt. Un week-end spécial d'ailleurs, Flash Templiers si j'ose dire ainsi, avec notamment Flash Templiers en élite samedi soir. Ce sera donc le week-end du 14 mars prochain, donc entre Flash Templiers samedi à 19h et Flash Templiers en U19. Ça, ce sera à suivre dimanche à 14h, donc pour suivre les péripéties qui est invaincu et qui n'a d'ailleurs toujours pas concédé le moindre point cette saison, qui s'était imposé sur le terrain d'Elancourt 29-0 il me semble. Donc voilà, on va voir ce que va donner le Flash Junior lors de sa prochaine confrontation contre les Templiers d'Elancourt. Le temps également pour moi de vous rappeler que demain, éventuellement, si vous voulez sur ça ici même, demain, les U16 de La Courneuve seront également en rencontre contre les Red Hornets. Il me semble que c'est une alliance entre le Red Star et les Gladiateurs notamment. Donc voilà, c'est prévu demain à 14h donc au stade Jean-André. Alors je crois que Marion est avec Yannick Fattorini, le head coach, coordinateur défensif et cornerback des Dauphins de Nice. C'est ça. Alors on va l'avoir dans quelques secondes, hein, le temps que nos équipes se mettent en place. Pour revenir donc... Voilà, on va pouvoir y aller donc. Yannick Fattorini en compagnie de Marion au bord du terrain. Oui, bonsoir, je suis avec Yannick Fattorini, head coach des Dauphins de Nice.
Yannick, ce soir, vous étiez mené seulement 19-6 à la mi-temps, donc tout était jouable, et puis finalement vous prenez un touchdown dès l'entrée du troisième quart-temps, ce qui vous a, semble-t-il, un petit peu sorti de la rencontre. Ouais, ça a été compliqué en fait. Déjà dès le début, par rapport à la semaine dernière, on a eu 5 personnes qui n'ont pas pu monter, donc raison de blessure, tout ça. Et donc on savait que ça allait être compliqué. On a bien tenu première mi-temps, mais bon, après contre des équipes comme ça, on sait, il y a des blessures qui s'accumulent pendant le match, des petits bobos. Et donc on a entre guillemets un peu lâché, mais pour nous, comme on a dit depuis le début, c'est vraiment beaucoup de formation cette année. Les joueurs progressent de match en match, donc c'est quand même positif pour nous. Ok, et puis on sait la 4e journée, vous allez jouer contre les Centurions de Nîmes, qui est un adversaire a priori peut-être plus à votre portée par rapport au Flash de la Courneuve. Comment appréhendez-vous cette rencontre? Voilà, ce match-là, c'est en gros, on va dire, un match de préparation pour le match qui va suivre. On sait que voilà, c'est entre guillemets à notre portée, mais ce sera une bonne équipe. On connaît Nîmes, c'est des équipes accrocheuses. On a vu qu'en tournant les bains, ils ont bien remonté avec une mauvaise entame. Donc tout est possible dans 2 semaines. On va voir, on va bien se concentrer et on va voir ce qui va se passer dans 2 semaines. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Greg, Slim, c'est à vous. Voilà, merci Marion donc, pour cette interview de Yannick Fattorini qui le disait. Donc, va avoir à faire un match très important dans 15 jours contre les Centurions. Un match qui pourrait éventuellement, au vu des plateformes donc des Blacks et des Argos depuis quelques matchs, peut-être éventuellement décider de l'équipe qui pourrait avoir le regret au niveau du Sud d'être relégué en D2. Fait, ouais. On s'avance un petit peu, on sait que le championnat peut être encore un petit peu fou vu le mouchoir de poche dans lequel se tiennent les équipes. Mais voilà, sur le papier en tout cas, c'est un match très décisif en tout cas. Voilà, exactement, surtout après la défaite des Dauphins à domicile contre les Argos. Faut pas se louper contre un autre adversaire direct, on va dire, en l'occurrence les Centurions. On va essayer de rappeler rapidement, Slim, peut-être les scoreurs avant de se quitter. Donc le score de 32-6 pour le Flash de la Courneuve. 5 TD côté cournevien. TD à la réception signé Loïc Le Superbe. Retour de punt de Marcus Shaw. TD à la réception de Johan Roy. TD à la course de Marcus Shaw. Et TD à la réception de Kevin Mwamba. Et voilà. Et côté Dauphin, TD à la réception d'Andrew James. Le Flash, je vous l'ai dit, que vous retrouverez donc dans 2 semaines contre les Templiers d'Elancourt. Ne manquez pas également, j'en profite pour signaler que le Flash Détroit joue le week-end prochain, en l'occurrence le 8 mars, donc à 14h, ce sera un dimanche chez les Vikings de Villeneuve-d'Ascq. Donc si vous êtes dans le secteur ou si vous voulez vous rendre sur place pour suivre cette rencontre, l'équipe Détroit, n'hésitez pas à suivre ça de près. On va donc se quitter. Merci Slim. Merci à toi. On remercie également Marion au bord du terrain, les équipes de Niric également pour la qualité des images. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine rencontre entre le Flash de la Courneuve et les Templiers d'Elancourt. Rendez-vous donc le samedi 14 mars. On va peut-être avoir le head coach. Du coup, on va avoir le head coach. C'est du direct, donc on va essayer d'avoir Patrick Carc avec nous. Voilà, Patrick Carc qui arrive. Voilà, on y va avec Marion tout de suite. Oui, je suis avec Patrick Carc, le head coach du Flash de la Courneuve. Patrick, ce soir, on a vu une équipe du Flash qui a vraiment dominé son adversaire, que ce soit en attaque comme en défense. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être le meilleur match depuis le début de la saison de la part du Flash ? Dans l'exécution, oui, je pense qu'on a fait un bon match, on a été sérieux, on a été discipliné, on a fait beaucoup moins d'erreurs et beaucoup moins de fautes que par le passé. Maintenant, il faut dire que l'opposition était quand même relativement faible, ils sont montés avec pas mal d'absents, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ne se sont pas déplacés. Donc ça s'est vu sur le terrain, mais c'est quand même très encourageant pour l'équipe parce que je pense qu'on a fait quand même du bon boulot. Ok. Et on sait que donc, lors de la 4e journée, vous allez recevoir les Templiers d'Elancourt, qui est un petit peu comme Nice, c'est une équipe qui est en difficulté cette année. Comment vous appréhendez cette rencontre ? En fait, nous on regarde les équipes adverses, on va surtout regarder tactiquement ce qu'elles valent et ce qu'elles donnent. Maintenant, on ne se préoccupe pas de leur situation, ça c'est leur problème, c'est à eux de gérer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de gagner tous nos matchs d'ici à la fin de la saison, nous qualifier en play-off et dans la meilleure position possible pour recevoir à la maison. C'est l'objectif de l'équipe, prendre match par match et tous les gagner. Super, merci beaucoup.
Bonne soirée. Merci Marion, en compagnie donc de Patrick Carc. On va donc se quitter, comme je vous le disais, donc, et on se donne rendez-vous pour le Flash Templier donc, le 14 mars prochain à 19 h sur Flash TV. Passez donc une très bonne fin de soirée. À très bientôt.